Salut tout le monde, c'est Zoé Malo, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un site que j'ai découvert qui s'appelle Shop Miss A. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est un site où la plupart des produits, que ce soit beauté ou accessoires, sont à 1$ ou moins. Donc 1$ équivaut environ à 93 centimes d'euros. Il existe quelques produits qui sont à plus d'1$ et je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Alors je vais d'abord commencer par ce qui est accessoires. Et mon maquillage d'aujourd'hui a été fait essentiellement avec le maquillage que je vais vous présenter plus tard. En premier, j'ai commandé deux chouchous, donc des gros chouchous. Cette matière-là, c'est la matière moumoute, un petit peu gris clair. Et là, je prendrai des vidéos que je mettrai en plus gros ici. C'est du noir avec un effet alvéole d'abeille. Ensuite, j'ai commandé deux pompons pour mettre sur mes clés de voiture. Enfin, je vais en mettre qu'un des deux, mais j'en ai quand même commandé deux parce qu'ils étaient trop beaux. Et ils m'ont pas coûté cher non plus. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous les retrouverez facilement. Le prochain article que j'ai acheté, c'est une chaîne pour lunettes, pour mettre sur des lunettes de soleil ou pas. C'est des chaînes avec des boules en or, enfin couleur or. Et je vous mettrai la vidéo là parce que je pense pas que vous voyez bien. Ensuite, j'ai commandé des accessoires pour cheveux. Donc d'abord, il y a 3 élastiques anti-traces. Une pince léopard transparente pour attacher ses cheveux tout simplement et des pinces plates ensuite. J'ai commandé 2 trousses de maquillage avec un zip ici, donc elles sont transparentes. Il y en a une qui a des motifs café, cappuccino, etc. et l'autre qui a des motifs donuts. Je vous ferai des aperçus ici, ce sera plus simple pour vous montrer. J'ai acheté également une brosse nettoyante pour le visage. J'ai jamais testé ce genre de brosse, du coup je vous en dirai des nouvelles si je la teste et si j'aime bien. Les poils n'ont pas l'air rêches, donc à tester. Ensuite, j'ai acheté un petit pot d'huile de carotte qui est pour les cheveux, celle-ci. Elle permet de faciliter la pousse en stimulant la circulation sanguine. Ensuite, elle permet de les faire briller. J'ai jamais testé non plus, mais je vous en dirai des nouvelles. J'en ai déjà une pour le visage que j'adore, mais là, ce petit pot pour les cheveux, j'ai pas. Pour me démaquiller et surtout en voyage, j'ai acheté des lingettes, donc elles ont la senteur de la mangue. Je les ai déjà testées et franchement, elles sont super bien. Elles enlèvent le mascara à fond, elles enlèvent l'eyeliner, etc. Donc j'ai déjà testé et je les adore. Je vais maintenant passer à la partie maquillage parce que j'ai présenté à peu près tous les accessoires que j'avais achetés. Donc on va commencer avec un primer, c'est No Pore, donc c'est pour préparer la peau à se maquiller et je l'ai testé et en vrai il change pas grand chose à la peau, ça m'a pas couvert les pores donc à tester un peu plus longtemps. J'ai acheté aussi 2 pinceaux, un pinceau à poudre et un pinceau à blush ou bronzer. Ça fait un mois que je les teste et j'adore vraiment, ils perdent pas leurs poils, ils sont doux, je pense qu'ils sont faciles à nettoyer et en plus ils sont trop beaux. Pareil pour ce produit, ça fait un mois que je teste, il m'a jamais fait de boutons, il couvre super bien, c'est un liquide et en plus le packaging est mou donc c'est plus simple pour terminer le produit. Et il fait partie de la marque AOA Studio qui est une marque cruelty free, pardon. Et donc je trouve que c'est pas mal, c'est éthique comme marque. De la même marque, toujours AOA Studio, j'ai acheté le fond de teint. Je l'ai testé aujourd'hui, c'est pas un fond de teint couvrant de malade, mais ça va, il est pas mal je trouve. Et celui-ci fait 30 ml. Toujours de la même marque, j'ai commandé la poudre compacte que j'utilise depuis un mois elle aussi. Et franchement, il n'y a rien à dire dessus, elle est super bien. Même si je la mets toute seule sans fond de teint en dessous, elle est superbe et elle couvre bien. Pour continuer dans le teint, j'ai acheté un bronzer. Donc en fait, j'ai essayé d'acheter tout de quoi faire un maquillage complet. Comme ça, je fais un maquillage complet sur mon visage et je vous dis ce que j'en pense ensuite. Alors je trouve qu'il est super bien, il est un petit peu irisé, pailleté. Et il fait très bien l'affaire pour un bon bronzer. Je le teste depuis un mois comme la poudre et les pinceaux et j'adore. J'ai également acheté une palette de blush, donc il y a 4 couleurs de blush, une beige, une rosée, une rouge et une rose un peu plus foncée. J'ai testé, bon, je vais faire un petit mélange aujourd'hui et je trouve que la pigmentation est pas mal et il est facile à appliquer et à estomper. L'indispensable pour mettre le fond de teint et le concealer, j'ai acheté une Beauty Blender. En vrai, elle est super bien. Le seul problème, c'est qu'elle absorbe beaucoup de matière, mais je pense que c'est pareil dans toutes les Beauty Blenders. J'ai aussi voulu tester un highlighter en mode poudre libre et franchement il est facile d'application, je l'ai appliqué au doigt aujourd'hui et je pense qu'avec un pinceau c'est bien aussi. Il a une super belle couleur, je sais plus quelle couleur j'ai pris, le 199. Pour faire mon eyeliner ensuite j'ai utilisé cet eyeliner liquide qui est ici.
Il est franchement super cool, il s'efface bien au coton-tige quand on a une petite rature. Et en plus il a deux embouts, un embout qui fait un petit peu crayon colle et un autre qui fait eyeliner liquide. J'ai utilisé le côté eyeliner liquide et il est facile à utiliser. Pour finir sur le make-up que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé ce mascara là et je trouve qu'il est bien mais il recourbe pas assez les cils à mon goût. Après il délimite bien les cils, il fait pas de paquet donc c'est ça qui est bien. Et je pense aussi c'est parce que j'ai utilisé l'eyeliner liquide avant, ça a fait des dépôts secs sur mes cils, donc je retesterai seulement le mascara et je vous en dirai plus. J'ai aussi acheté un crayon comme ça qui est blanc. Je pensais au début l'utiliser comme crayon colle pour faire le ras de cils inférieur, mais c'est un crayon crème, du coup il peut s'utiliser que en fard à paupières et je pense pas que je le mettrai parce que c'est blanc et du coup j'aime pas beaucoup pour les paupières. De la marque Aoa Studio, encore une fois, j'ai acheté deux pinceaux pour les paupières. Un pinceau biseauté pour mettre soit l'eyeliner ou soit pour faire un trait avec du fard à paupières. Et un pinceau plat qui est toujours bien pour les maquillages. Et en fait, les poils sont super doux, j'aime beaucoup. J'ai acheté des pigments en poudre libre aussi. Je les ai testés sur ma main et franchement, trop beaux. Ils sont super pigmentés, c'est la base du truc. Ils sont holographiques, donc j'adore. Je sais plus quelle couleur j'ai pris la couleur Spell 364. Enfin, dernier produit de ce colis, c'est un eyeliner bleu pailleté. J'aimais trop les eyeliners colorés, du coup bleu je trouvais que ça allait bien. Et je testerai, je vous en dirai plus s'il vaut la qualité de l'eyeliner que je vous ai présenté plus tôt. Alors voilà, c'en est fini pour cet unboxing. Pour vous résumer un petit peu, j'ai environ 25 articles pour 26,26 €. Donc je pense que c'est largement raisonnable. En plus de ce que j'ai testé, les produits sont de qualité. Ils m'ont pas donné de boutons sur la peau ni rien. Et pour le prix, ça vaut le coup je pense. Le seul bémol pour la livraison, c'est qu'elle coûte 9 € et qu'elle prend 2 mois et quelques. J'ai commandé mi-avril, je l'ai reçu fin juin. Après avec le coronavirus et tout, j'ai bien compris que c'était pas possible d'avoir son colis en 2 semaines. Et autre point négatif, c'est qu'ils ont oublié un produit dans ma commande. J'avais commandé un rouge à lèvres mat. Ils m'ont pas prévenu qu'il était en out of stock et je l'ai pas reçu. Mais sinon à part ça, je recommanderais ce site internet et je ferai d'autres commandes si un jour j'ai besoin de produits ou d'accessoires. Alors voilà, ma première vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui allait, ce qui n'allait pas, si la luminosité allait aussi. Et puis mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire si vous en avez par rapport à l'unboxing ou par rapport à moi, je vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé. Salut! Et des pinces plates toutes simples pour attacher ses cheveux, logique. Alors, je vais recommencer déjà. Logique, j'ai dit. Non, je vais la refaire. Je vais refaire cette prise là. Alors, trop beau, ça fait holographique. Non, je le refais parce que j'ai galéré.